Dans celui-ci, on va voir maintenant pour pouvoir insérer un fichier, un cours qui existe déjà, mais en fichier PDF. Alors, vous avez la possibilité d'aller dans Fichier, Importer, PDF. Ça, c'est une possibilité. Et donc là-dedans, ben, on peut aller prendre... je prends ça, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, mais c'est un fichier du livre 21. Donc, soit double-clic là, clic Ouvrir. Alors, il me dit, il n'y a qu'une seule image, c'est possible? Il n'y a qu'un seul fichier PDF dedans. C'est pas grave, on va faire. Là, il demande la taille d'origine. Je prends la taille qui était, si elle était petite, grande, peu importe, c'est ce qui va me sortir. Tout, c'est-à-dire le nombre de pages, mais comme il n'y en a qu'une seule, donc là, il ne me donne pas d'autres possibilités. Le mettre dans un nouveau tableau, ou bien le début du cours, dans celui-là. Je fais importer. Voilà, c'était une image qui avait été scannée du fichier. Voilà, elle est dedans. Donc, ça devient un fichier PDF. Le seul truc à regarder quand je clique dessus, je peux le déplacer. Mais moi, si je veux qu'il reste en tant que fond et pas en tant qu'image pour le déplacer, ça dépend. Si vous voulez en tant qu'image, vous pouvez l'utiliser en tant qu'image. À ce moment-là, je vous apprends un truc en plus. Donc, il y a moyen ici. Deuxième, c'est ça. Le troisième parle de couches pour mettre derrière, devant, etc. Ça, c'est le fond. Eh bien, je prends l'image qui est là, je la descends, et maintenant, je ne sais plus l'attraper. Je ne peux pas la déplacer. Elle fait partie de mon fond. Elle était, si je la remets tout au-dessus, elle est tout au-dessus, donc si je peux la toucher, je peux la déplacer. Je vais un petit peu écarter là pour qu'on puisse mieux voir ce qui se passe derrière. Voilà, comme ça. Bon, là, il y a verrouillé, déverrouillé, mais ça, c'est pas grave. Je la prends, je reste appuyé, je la mets en fond. Là, c'est les couches. Parce que les différentes couches, si je viens, par exemple, mettre quelque chose ici, vous voyez qu'il est là. Je prends avec une épaisseur plus grosse, une autre couleur. Je vais dans celui qui est en dessous. C'est celui-là. Voilà. Celui-là, si je le mets là au-dessus, il passe au-dessus de l'autre. Si je prends celui-là, je le mets en dessous de celui-là. Mais il n'est plus dans la même couche. Il est dans la couche interne. Si je le mets là, je le déplace. Regardez, je sais toujours le sélectionner. Hein. Non, il faut que je change. Voilà, c'est celle-ci. Hein. Donc là, je suis toujours là. Ça, c'est le nouveau, ça? Oui, c'est celui-là. Et si je mets en fond, je ne sais plus toucher celui-là. Celui-là, oui. D'accord. Mais celui-là, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai réussi quand même à le prendre. Normalement, celui-là, ça fait partie de... Je reviens. C'est celui-là. Si je le mets là, est-ce que je sais l'attraper? Non, voilà, je ne sais pas l'attraper. Non, voilà, ça, je ne sais pas l'attraper. Non, voilà, s'il est dans le fond, je ne peux plus l'attraper. Il peut faire partie de votre fond. C'est bien parce que des fois, vous en avez besoin pour qu'il reste toujours ancré derrière. Voilà, ça, c'est par rapport au fichier. Parce que quand vous insérez le fichier PDF, il y a intérêt qu'il soit au-dessus. Donc, si je prends celui-là, je le mets là. Je ne vois plus le fond rouge parce que l'image a un fond blanc. Donc, il est derrière. On ne le voit plus. Donc, voilà. Donc, ça a son importance. Si je prends ça, je le mets juste en dessous. Là, il reste dans le fond. Attends, hop. L'image. Voilà. Non, ça se fait pas. Voilà, comme ça. Je suis dans le fond, mais il est quand même caché. S'il y a une transparence, ça c'était transparent, on aurait pu voir le rouge, mais derrière les poules, pas devant. D'accord? Maintenant, je vais faire un nouveau, et là j'aimerais bien insérer un fichier PDF qui est plus conséquent. Je fais un nouveau, c'est mieux, un nouveau tableau. Et je vais insérer un fichier PDF qui est plus important que celui-là. Je ne sais plus où je l'ai mis. Je me demande si ce n'était pas dans le document commun. Le livre 21, je cherche. Le livre 10, donc qui est scanné complètement. Ça donnera la possibilité à chacun d'utiliser. Je regarde la taille et je dis, je veux quelle page? Est-ce que je veux toutes les pages ou je veux que de la leçon? Je ne sais pas à quelle leçon vous êtes maintenant. Je veux dire, par exemple, moi, la page 7, c'est le premier cours, ou 6, 6, on va dire 6, jusque... Allez, je vais me prendre 30. Hein. 30, je suis sûr qu'il n'y a pas de problème. Et j'importe. Donc, je suis en train d'importer le livre, mais les 30 pages. Voilà. Et je peux faire ma leçon. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? J'aurai 30 tableaux, forcément. Enfin, pas 30. 30 moins 6, enfin, moins 4, j'ai à peu près 20 et quelque chose de tableaux. Donc là, il est en train de transférer.
et je pourrais travailler sur mon livre, mais il est dans le tableau. Et celui-là, il est déjà là. Donc, tous ceux qui ont le préparatoire, le livre, il est déjà dans le document commun des profs. Voilà, et là, je peux aller d'une leçon à l'autre. Bien sûr, il a été scanné avec le téléphone, donc la qualité n'est peut-être pas un truc, mais maintenant, on peut prendre un livre et on le scanne avec le PC ici. Si vous me dites, je l'utilise, j'en coupe un, je le scanne, et il sera quand même bien scanné, et vous aurez le livre comme ça. Et vous pouvez travailler vos leçons. Voilà, les tableaux sont là. Vous n'êtes pas ici encore, donc voilà. Et là, ce qui est bien ici, bon, c'est trop petit. Je vous apprends une option en plus, c'est là. C'est le fait d'ajuster. Là, il est ajusté. Si je dis en largeur, ben, il prend toute la largeur. Le reste est en dessous, donc ça veut dire que forcément, ici, sur le côté, j'ai l'ascenseur, la barre de défilement qui me permet de défiler dans la leçon. Et là, ça devient intéressant maintenant le rideau. Ça devient intéressant. Pour ne pas faire découvrir aux élèves l'entièreté, ben, on peut faire le rideau. Et en utilisant le rideau, ben, j'avance dans ma leçon au fur et à mesure. Voilà. Donc ici, le rideau monte avec, je m'arrête là, je travaille avec les positions. Et ce qui est magnifique, c'est que je peux travailler des voyelles dessus. Les lettres sont là, tu me dis, bah, mets le fatha dessus. Bah, il va mettre le fatha dessus. Voilà, c'est bien, bah, l'erreur. L'épaisseur, n'oubliez pas l'épaisseur. Voilà, si vous voulez un peu plus grand pour les enfants. Voilà, si c'est trop grand. Voilà, par exemple pour les enfants, ça c'est impeccable. Et donc vous pouvez travailler comme ça sur le fichier en lui-même. D'accord? Donc vous pouvez descendre et faire au fur et à mesure. Et ce qui est magnifique, c'est quand vous arrivez dans les photos, bah, à la rigueur, si vous voulez revenir dans les leçons précédentes, vous n'avez pas besoin de montrer les mots. Alors qui peut me dire c'est quoi ça? Qu'est-ce qui peut me dire c'est quoi? Voilà, et ainsi de suite. On peut travailler la leçon comme ça. Ça va? Mais n'oubliez pas que mon fichier PDF ici, l'image, ah ouais, elle est déplaçable. Pourquoi? Ben parce qu'en réalité, quand je l'ai importé, mais le problème, c'est que tout est importé, c'est un travail à faire. C'est pour ça que je vous dis la préparation d'un fichier comme celui-là intégré dedans, il faut le préparer à la maison et se dire, ben, moi, je veux que cette image, parce que malheureusement, c'est dans le tableau dans lequel on est, je veux qu'il fasse partie du fond. Il faudra le faire chaque fois. Et il y a une possibilité comme ça, ou sinon, dans une option ici à droite, on peut verrouiller aussi, sans qu'il parte. Mais bon, il faut le faire. Et là, maintenant, parce que sinon, l'enfant, quand il va prendre la souris, il va nous déplacer le document. Donc là, il est protégé. Le document sur lequel on travaille. On enregistre. À la rigueur, on n'a pas besoin de les faire tous. Hein. On a 4 pages pour le week-end prochain, je les verrouille. Puis la semaine d'après, je sais que j'ai 4 pages. Au fur et à mesure que je verrouille mes pages, eh ben, tout sera verrouillé. Maintenant, c'est vrai que si on fait une fois ça, le livre complet, et tout est verrouillé, ben magnifique, il est verrouillé pour tout le monde. Chaque fois que quelqu'un utilise ce fichier, on peut garder le fichier, mais il doit l'enregistrer sous un autre nom pour qu'on n'écrase pas la version précédente. Voilà, ça va. Et donc là, vous pouvez travailler aisément. En partant de ça, quand vous voulez agrandir tout, sachez que maintenant, ceci, vous pouvez cliquer dessus pour qu'il disparaisse, pour pas qu'il vous gêne. Celui-là aussi. Comme ça, voilà, il est caché, je profite de mon tableau dans son entièreté. Et quand j'ai besoin de ça, le fait de venir me placer à côté me donne la palette, je prends ce que j'ai besoin, et là, c'est bon. Et puis, je peux travailler, et lui va repartir logiquement. Voilà, il part, voilà. Normalement, même si je me mets ici, ouais, voilà, je viens tout près d'où je veux choisir, et il le fait aussi. Ça va? C'est bon? Comme ça.